On se retrouve ici dans le bureau de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Premier Smith, thank you very much for doing this tradition with members of the media as well. My pleasure. Year-ender. A little step back on the last few months, and also something that was in your mandate letter to your culture minister, but I think it was the tone that you were setting throughout government about Alberta identity and symbols of Alberta. Why do you think it's important to put a bit more emphasis on the past, the heritage, the motto of Alberta? Je pense que la culture de l'Alberta est tout à fait unique et cela remonte à notre histoire fondatrice. Nous étions un endroit qui devait s'ouvrir au monde pour attirer des gens qui viendraient s'installer ici, obtenir des terres gratuites, aider à les développer et travailler avec les Premières Nations pour faire du commerce, mais aussi pour trouver comment survivre dans ce climat rigoureux. Il y a cet héritage occidental où il fallait simplement faire ce qu'il y avait à faire, aider son voisin. Personne ne restera les bras croisés à attendre que le gouvernement vienne les aider. Je pense que le fait que nous célébrions le Stampede année après année, c'est amusant de se déguiser en cow-boy, mais je pense que cela célèbre aussi cet incroyable patrimoine. Ainsi, lorsque Tanya Fir a été nommée ministre des Arts et de la Culture, je lui ai demandé de se pencher sur cette question, sur les arts et la culture, comme moyen de vraiment mettre en valeur l'histoire de l'Alberta. Je pense donc que célébrer tout ce qui a permis de lancer cette aventure nous donne l'occasion, chaque année, de réfléchir à cela. Qui sommes-nous en tant que province et où allons-nous? Symbols and policy. Some critics would say you're stroking a part of your base, nationalistic tendencies, sovereignist as well. Do you think, is that also why you're doing this? Because like polls show that quite a few of the members of your party, they have sovereignist sentiments at some level, and that more than just nationalism as well. Je me suis toujours demandé pourquoi notre plaque d'immatriculation ne comportait pas le slogan provincial « Fort et libre ». C'est notre devise provinciale, « Fort et libre ». Il figure d'ailleurs aussi dans notre hymne national. Nous avons donc organisé un concours pour savoir quelle image les gens souhaitaient voir sur notre plaque d'immatriculation. Ils ont choisi le lac Moraine, ce qui me semble très intéressant, avec ce magnifique sommet montagneux. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens veulent venir profiter de l'Alberta, c'est que nous sommes peut-être connus pour notre esprit d'entreprise, notre prospérité et notre développement dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'agriculture, mais je pense que les gens qui vivent ici apprécient également ces magnifiques espaces naturels. Je dissocierais donc cela de toute conversation récente qui a éclaté. Je pense que la tendance à l'indépendance que nous avons observée ces derniers mois est née de la frustration d'avoir été traités de manière si injuste au cours des 10 dernières années. C'est en partie pour cette raison que j'ai voulu conclure un protocole d'accord avec le premier ministre afin d'abroger les mauvaises lois qui ont créé ce sentiment, dans l'espoir que nous puissions montrer à l'Alberta que le Canada fonctionne et que nous pouvons faire de bonnes choses ensemble et de grandes choses ensemble. Et j'espère que les Albertains le verront. Je pense qu'il est bon d'entamer une nouvelle relation avec le gouvernement fédéral. Quickly on referendums and also independence, there's a petition that got a lot of signatures. Yeah. That will be your decision if you want to bring it to a referendum as well. If there is a referendum with that question, a federalist question, will you take a stance for yes or no? I have taken a stance. Public position on that. Will you campaign? J'ai pris position à ce sujet. J'ai toujours été sceptique quant à l'opportunité de la campagne de pétition, car bien sûr, si vous posez une question fermée et que les gens sont mécontents et que vous leur demandez s'ils veulent rester au Canada, ce qui est la même question qui a été posée lors du Brexit, la réponse est non. J'ai donc estimé que mon travail au cours des derniers mois consistait à redonner confiance aux gens dans le Canada et dans les relations entre le Canada et l'Alberta. Nous verrons donc si les signatures sont validées. Il y a toujours un risque que le vote prenne une tournure inattendue. J'ai donc déclaré que je soutenais la souveraineté au sein d'un Canada uni. Je pense que le protocole d'accord que j'ai signé avec le premier ministre Carney démontre que je suis sérieux à ce sujet. Il y a des choses importantes sur lesquelles nous devons travailler ensemble. C'est à cela que je vais consacrer mon temps. And running rallies for the yes camp, but the yes for the different question in this case? Je n'ai aucun problème à dire haut et fort que je crois que le Canada peut fonctionner. Je crois que le gouvernement fédéral reconnaît avoir commis certaines erreurs au cours des dernières années et qu'il doit soutenir chaque région et ses aspirations. C'est ainsi que le pays devrait fonctionner. Le gouvernement fédéral devrait être un ami et un partenaire qui aide chaque province à atteindre ses objectifs. Je pense que nous avons établi une nouvelle relation et c'est une bonne chose. relationship, and that's good.
why you think that some of the things that the Quebec government did or is doing, you like that, and what you'd like to see the relationship going forward, because it hasn't always been the most positive relationships between Alberta and Quebec. Je pense peut-être au Québec, car ils ont un attachement plus fort à l'Europe. Je pense qu'ils ont une vision européenne de la façon dont le Canada devrait fonctionner, à savoir que chaque nation européenne a sa propre identité, collecte son propre budget et verse une petite somme d'argent à un décideur central à Bruxelles. Ils ont un Parlement européen, mais il s'agit d'une relation très, très décentralisée. Je pense que c'est ainsi que le Québec conçoit le bon fonctionnement du Canada. Je dirais que ce n'est pas très éloigné de ma conception du fonctionnement du Canada, à savoir qu'Ottawa ne devrait prélever que les fonds nécessaires à l'exercice de ses compétences, qu'il devrait s'en tenir à ses compétences et ne pas essayer de micro-gérer les affaires de toutes les provinces membres. C'est peut-être pour cela que le Québec et l'Alberta ont une conception très similaire du fonctionnement du pays. Et c'est peut-être aussi parce que nous avons des idées très différentes sur ce que nous ferions dans nos provinces respectives sur presque toutes les questions. Vous pouvez faire des sondages en Alberta et au Québec à des extrémités différentes, mais c'est important car nous devons respecter le fait que les choses se font différemment au Québec. Le Québec doit respecter le fait que nous faisons les choses différemment en Alberta. Et nous ne devrions pas avoir un gouvernement national qui tente d'imposer sa volonté et sa vision à l'une ou l'autre des provinces membres. Je pense donc que c'est peut-être pour cela que nous avons constaté que nous avons quelques points communs supplémentaires avec le Québec. On a personal note, you've been in politics for many years as well, now premier for a few years as well. What have you learned in the past year and in the past few years, but particularly this past year about, I guess, yourself and some of the decisions you've made that you reflected on, and now it's, time of Christmas and reflection, self-reflection as well, over the past few months that maybe a few years ago it would not have been the same Danielle Smith making the same decisions? Eh bien, je dirais qu'il y a un temps pour se battre et un temps pour conclure un accord comme celui-là. On ne peut pas toujours adopter la même approche dans toutes les circonstances. En politique, il y a différentes personnes autour de la table. Justin Trudeau est un leader très différent de Mark Carney. Donald Trump était très différent de Joe Biden. Et vous devez être capable d'adapter votre approche diplomatique en fonction de la personne qui se trouve en face de vous à ce moment-là. Il n'est pas toujours facile de changer de cap comme ça, mais vous devez commencer une relation sur la base de la confiance. Faites confiance, mais vérifiez, comme je le dis souvent. Il faut donc trouver un terrain d'entente. C'est l'approche que j'essaie d'adopter en toutes circonstances. Il est impossible de trouver un terrain d'entente avec certains dirigeants, mais c'est possible avec d'autres, et c'est un bon point de départ pour établir des relations solides avec Ottawa et les États-Unis. Last question. By this time next year, are we going to be in the same last year of your mandate, or is there any discussion or reflection about maybe an early election in your mind? J'ai beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire pour gérer l'incroyable afflux de population qui est arrivé ici après la COVID. Au final, environ 150 000 personnes sont venues s'installer en Alberta chaque année, ce qui est incroyable du point de vue de la croissance de l'emploi et de la création d'emplois. Mais cela a mis beaucoup de pression sur nos services sociaux. Comme vous le savez, nous entreprenons donc une réforme majeure du système de santé. Je pense que nous avons mis en place des politiques vraiment intéressantes qui vont améliorer considérablement la vie des patients. Et nous avons beaucoup de travail à faire pour résoudre les problèmes qui ont émergé ces dernières années. So you don't want to put that on break if there is an early election that would put a bit of a break on the whole C'est ce thing. que nous avons constaté lorsque nous avons entamé la réforme de la santé. Nous avons fait une pause. Cela a fini par perturber les choses pendant environ 3 mois, puis nous avons dû tout recommencer. Nous voulons donc nous assurer que nous pouvons mettre en œuvre certaines de ces idées. C'est ce à quoi je travaille, et nous avons encore 2 ans pour le faire. OK, Premier, merci beaucoup. Happy holidays. Joyeux Noël. Thank you. Merry Christmas.